Apprendre à son chien à traverser la route, c'est l'opportunité de lui apprendre bien plus que ça. C'est l'occasion de lui faire marquer l'arrêt, d'apprendre à rester en place, de garder une position, de démarrer sur commande, mais c'est aussi l'occasion de lui apprendre à se mettre en sécurité. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre et tout apprendre. Peps et Scott, passion chien. L'éducation par le jeu, tout simplement. On traverse. Peps, on traverse. On traverse. On traverse. On traverse. Traverse. Reste. On traverse. Dans ce tutoriel, il n'y aura pratiquement que de la pratique, mais avant tout, je vais vous expliquer l'intérêt de l'apprentissage de cette commande. Une fois que votre chien sera capable de différencier le trottoir et la rue, et que vous l'aurez habitué à ne traverser que sur demande, eh bien il marquera automatiquement l'arrêt et ne traversera jamais seul. Quand je vous dis que c'est une manière pour lui de se mettre en sécurité, c'est que s'il démarre pour une raison ou une autre, il hésitera à traverser sans marquer l'arrêt. Et ce sont ces quelques petites secondes, 7 petites secondes, qui va vous permettre de reprendre le contact avec lui en donnant une commande de position ou de rappel. Pour ma part, ce sera toujours une commande de position, c'est bien plus efficace, mais c'est un autre sujet. Comme matériel, il vous faudra un collier ou un harnais, libre choix à vous. Il vous faudra aussi une laisse et une longe suffisamment longue pour pouvoir traverser la rue pendant qu'il gardera sa position de l'autre côté. Vous allez comprendre tout de suite en voyant les exercices par la suite. Vous aurez aussi besoin de récompenses et de son jouet favori pour le féliciter après avoir fait quelques répétitions. On n'en a pas besoin directement quand on travaille, mais une fois que vous aurez travaillé quelques minutes, ce sera l'occasion de jouer avec lui, soit avec son jouet, soit de le récompenser un petit peu. On travaillera toute la base de cet apprentissage à la laisse et ce n'est qu'à la fin qu'on utilisera la longe. Le but est de toujours avoir votre chien en sécurité et surtout d'éviter qu'il parte à la faute. Si vous travaillez sans laisse ou sans longe et que votre chien fait ce qu'il veut une fois sur deux, eh bien vous n'obtiendrez jamais aucun résultat. Et c'est valable partout, même si vous travaillez dans un endroit sécurisé et que votre chien ne craint rien. Avant de commencer l'apprentissage de cette commande, il faut absolument que votre chien ait des connaissances de base. Il faut qu'il puisse se balader convenablement, parce que ça n'a absolument aucun intérêt d'apprendre cette commande si votre chien n'est déjà pas capable de se balader normalement. Il faut donc qu'il puisse se balader sans tirer, se promener sans tirer, et il faut qu'il connaisse la commande stop ou la commande reste. Alors il ne faut pas que cette commande soit vraiment connue parfaitement, mais en tout cas, il faut qu'il la connaisse. On va la renforcer durant les exercices, mais il faut qu'il connaisse néanmoins la base de la commande stop ou de la commande reste. Si vous n'avez pas encore travaillé ces commandes, il y a un tutoriel complet sur la commande stop qui est disponible sur notre chaîne YouTube et 2 autres tutoriels sur la commande reste ou pas bouger, ça dépend comment vous voulez prononcer cette commande. Le premier tutoriel de la commande reste est en mode basique, il donne donc toutes les informations nécessaires pour avoir un reste assez facilement et assez rapidement, et l'autre est en mode avancé, en mode expert, et il vous permettra d'avoir un maintien de la position en toutes circonstances. Pour apprendre cette commande, vous allez choisir un endroit calme avec peu de distractions, donc choisissez vraiment une rue calme. L'idéal c'est d'avoir un passage clouté, le passage clouté est un vrai marqueur pour le chien, s'il n'y en a pas, tant pis. Ensuite, vous allez essayer de trouver un trottoir avec une différence de dénivelé. Donc entre le trottoir et la route, s'il y a vraiment une dénivelée, alors à ce moment-là, c'est encore mieux parce que le chien a vraiment donc un repère de l'endroit où il doit s'arrêter. Travaillez toujours au même endroit au départ. C'est une commande qui va s'apprendre par la répétition. On va donc directement mettre la commande verbale « on traverse » ou la commande que vous aurez choisie. En tout cas, quand tous les exercices fonctionneront, alors et seulement alors, on travaillera à d'autres endroits et on traversera d'autres routes.
Comment le chien va comprendre qu'il est sur un trottoir? C'est très simple. Il y a une multitude de trottoirs différents, mais nous marchons toujours sur le même genre de trottoir quand on est près de chez nous. On se balade fréquemment dans les mêmes lieux, les mêmes parcs, les mêmes bois, le même quartier, et le chien verra en fait de manière quotidienne les mêmes choses et il s'y habituera. De toute manière, le but de l'apprentissage ici, c'est de lui faire comprendre que lorsqu'il y a une différence de dénivelé ou bien qu'il y a une différence de texture, il devra marquer l'arrêt et ne pas le franchir. Faut-il que le chien se mette en position assise? Alors non, il suffit simplement que le chien ne bouge pas. S'il garde mieux la position en étant assis, alors faites-le s'asseoir. En tout cas ici il pleut beaucoup, et lui demander de mettre ses fesses à l'eau à chaque fois qu'on est à un carrefour, c'est pas ce qu'il préfère. Donc on a travaillé la commande en restant debout. Combien de temps faudra-t-il pour apprendre cette commande? Eh bien, tout va dépendre de vous et de votre régularité, et puis surtout de votre comportement lors de chacune de vos sorties. Ça dépendra aussi de ce que votre chien a comme acquis actuellement, et de comment vous vous êtes baladé avec lui jusqu'à présent. Si vous avez toujours traversé sans jamais faire attention, il vous faudra un petit peu plus de temps que si vous commencez avec un chiot. Mais si vous prenez dès à présent l'habitude de marquer l'arrêt et de patienter quelques secondes avant de traverser, et puis au moment de traverser que vous lui signalez « on traverse », vous allez voir que ça va aller relativement vite. Pour l'exercice numéro 1, il n'y a rien de vraiment compliqué. On marche calmement jusqu'à arriver au bord du trottoir et on s'arrête en donnant la commande « stop » ou « reste ». On traverse. On patiente quelques secondes et si le chien reste statique, on démarre en donnant la commande « on traverse ». On démarre toujours avec la jambe qui est du côté du chien. On traverse. On va de l'autre côté de la route avec le chien tenu en laisse, détendu. Et on recommence l'exercice autant de fois qu'il faut pour que le chien soit habitué à démarrer de cette manière-là. On traverse. On traverse. Pour l'exercice numéro 2, c'est très simple. Je marche, je marque l'arrêt au bord du trottoir avec la commande stop ou reste si nécessaire. Je patiente quelques secondes et ensuite je simule le fait de démarrer, mais avec la jambe qui est de l'autre côté du chien. On traverse. Je la balance comme si je voulais traverser, mais je ne démarre pas. Le chien ne doit pas bouger. S'il bouge, il faut absolument lui donner la commande « reste ». Je resimule plusieurs fois le fait de démarrer avec la jambe qui est de l'autre côté du chien. Si le chien ne bouge pas, alors on va démarrer. On traverse. On lui donne la commande « on traverse » et là, je démarre avec la jambe qui est du côté du chien. On va de l'autre côté de la route avec une laisse détendue. On traverse. Pour l'exercice numéro 3, on va faire exactement le même exercice qu'on a fait précédemment, mais cette fois-ci, on va descendre du trottoir d'un pas et revenir à la place de départ, donc juste à côté du chien. On va simuler le fait de démarrer avec la jambe qui est de l'autre côté du chien. Le chien ne doit pas bouger et on va avancer d'un pas et puis ensuite reculer. Si le chien reste statique, il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire 2, puis 3, puis 4 pas. N'oubliez pas de travailler progressivement, un pas à la fois. Si votre chien bouge, n'oubliez pas de lui donner la commande « reste » et surtout, ne progressez pas trop vite. Le fait d'apprendre dès le départ à votre chien à rester sur le trottoir, même si vous traversez, a pour but de lui faire comprendre que sans commande, il ne pourra pas prendre l'initiative de traverser seul. À partir du moment où ça fonctionne et que votre chien ne bouge pas, vous revenez à votre place et vous lui dites « on traverse ». Vous faites comme pour les autres fois « on traverse ». Vous démarrez calmement, laisse détendue, jusque de l'autre côté de la route. Vous recommencez l'opération jusqu'à ce que vous soyez capable à le faire jusqu'en bout de laisse, c'est-à-dire 2, 3, voire 4 pas. Alors on peut donner la commande « reste », bien entendu au départ, « reste » et on simule. Un pas, on va en simuler un deuxième. Pas aller trop vite pour ces étapes.
voyez l'intérêt d'avoir une laisse qui fait 2 mètres à peu près. Et je démarre toujours avec la jambe opposée au chien. J'arrive déjà en bout de laisse là. Pour moi c'est parfait. Et je redémarre avec la jambe côté chien. On traverse. Et là on est parti, on avance. Ce qu'il faut absolument respecter, c'est toujours démarrer avec la jambe qui est du côté du chien pour traverser. La jambe opposée ne le fera jamais démarrer. C'est exactement la même chose que lorsque vous démarrez avec votre chien en balade et que vous lui dites au pied, vous devez toujours démarrer avec la jambe qui est du côté du chien, c'est-à-dire que votre jambe va frotter légèrement dans ses poils et ça va être un super indicateur pour lui. Votre chien fait vraiment attention à plein de petits détails et avoir la jambe qui démarre complètement à côté de lui va être vraiment un très bon indicateur. D'autre part, lorsque vous commencerez à faire les exercices où vous commencez à vous mettre sur la route d'1 pas, 2 pas, 3 pas, etc., vous revenez systématiquement vous remettre en position à côté de votre chien avant de donner la commande on traverse. C'est une manière supplémentaire de faire comprendre à votre chien que la commande on traverse ne sera prononcée qu'au moment où vous êtes à côté de lui et que votre jambe démarre. Vous voyez, c'est déjà 2 choses qui vont faire que votre chien va se dire « Ok, à partir de maintenant, on traverse ». Même si par la suite, vous ne serez plus à côté de votre chien, ce sont des marqueurs qui sont importants au départ pour l'apprentissage. Juste par curiosité, et avant de regarder les images que vous avez vues jusqu'à présent, j'aimerais savoir si vous aviez pour habitude de marquer l'arrêt systématiquement avant de traverser avec votre chien. J'aimerais que vous nous laissiez juste un petit commentaire ici en dessous pour nous faire une idée. Vous savez qu'il y a vraiment de nombreuses commandes à apprendre à votre chien et si vous le souhaitez, il y a déjà une grosse quantité de tutoriels disponibles et expliqués en détail sur notre chaîne. Il vous suffit simplement de regarder dans la playlist tutoriels et vous aurez toutes les informations nécessaires. Si vous appréciez nos contenus, abonnez-vous, aimez cette vidéo et appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos publications prochaines. On continue. Exercice numéro 4. On fait exactement la même chose que pour l'exercice précédent, mais cette fois-ci on va utiliser la longe. Je vais toujours démarrer avec la jambe qui est à l'opposé du chien, donc celle qui ne déclenche pas le départ. S'il bouge, je lui donne la commande « Reste », j'avance d'1 pas, 2 pas, 3 pas. En fait, je vais avancer jusqu'au moment où la longe arrivera à son maximum. Il faut absolument que le chien reste à sa place. On traverse. Je reviens près de lui. S'il n'a pas bougé, je lui donne la commande « On traverse » et je démarre avec la jambe gauche qui est du côté du chien. On traverse. Exercice numéro 4 avec un peu d'entrain. Je démarre bien entendu la jambe opposée. On traverse. L'erreur à ne pas commettre est d'enlever la longe trop tôt en pensant que la commande est acquise. Tant que vous utiliserez la longe, vous aurez la possibilité de contrôler votre chien et d'éviter qu'il ne parte à l'erreur. Ce conseil est vraiment à prendre en compte pour une multitude de commandes. Suite logique de l'exercice 4, eh bien c'est l'exercice 4 bis. Cette fois-ci, ce qu'il y a, c'est qu'on va simplement rappeler le chien. C'est parti, je vous montre. Tu viens, Peps? On donne donc bien la commande « Reste si nécessaire ». Reste. On fait l'exercice. Et cette fois-ci, on appelle le chien, on traverse et on mouline. On le récupère et on continue la balade. Je vous le remonte dans l'autre sens. Donc exercice 4 bis. Reste. On traverse. Et l'avantage de la longe ici, comme vous l'avez vu, il y a justement un camion qui est apparu,
c'est de pouvoir toujours garder le chien en sécurité. Gardez toujours cette fameuse longe tant que les exercices ne sont pas appris parfaitement. Travaillez avec une longe, vous êtes sûr et certain que votre exercice sera réussi et que votre chien ne partira pas. Je vous le refais une dernière fois. On demande la commande reste si c'est nécessaire de lui dire de rester. On simule. On démarre du mauvais pied, ça permet au chien de comprendre qu'il ne doit pas démarrer avec nous. Il va rester à sa position, je démouline. J'attends un tout petit peu. Alors tant qu'à faire, une longe un peu plus longue me permettrait d'aller jusque de l'autre côté de la route. Et puis après ça, je demande simplement, on traverse. Et regardez, c'est ça qui va déclencher le traverse. Donc toujours la même chose, on donne la commande reste si nécessaire. On simule du pied droit. On avance une fois, deux fois, on voit que ça marche, que le chien reste en place. On avance, on déroule, on démouline, on démouline, on démouline. On attend un petit peu, le chien reste derrière, on le sent bien à la longe, on sent bien sa présence, on se retourne. Et ce qui va déclencher le fait de démarrer, c'est le « on traverse ». Alors vous pouvez bien entendu dire son nom, si vous voulez, juste avant, c'est encore plus fort. Après, il ne restera plus qu'à travailler le renforcement par des répétitions lors de chacune de vos sorties, sur des trottoirs différents, des textures différentes, des lieux différents. On traverse. Et pour finir, ce sera à vous de décider si vous souhaitez le faire avec ou sans laisse, en longe ou sans longe. Cette commande prendra du temps avant d'être acquise et habituelle pour le chien, mais les exercices de base sont faciles à apprendre et vous progresserez assez vite si votre chien connaît la commande reste de base. Comme vous le voyez, cette commande est vraiment très amusante à apprendre et en plus, elle permet d'en renforcer d'autres comme par exemple le stop ou le reste à distance. Si vous ne les avez jamais travaillés, si vous souhaitez les découvrir, il vous suffit simplement de cliquer dans la petite fenêtre qui se trouve juste là, ici à ma gauche, pour en découvrir une directement. On vous dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel et surtout, bon entraînement. Allez, ciao!